Asseyons-nous dans cette merveilleuse présence si nous le pouvons. Et j'avais le projet, quand je suis arrivé à Libreville, de me reposer. Et je suis dans ce que j'appelle un repos épiscopal. Ça veut dire que je me repose, mais je prêche quand même. On m'a dit, non, mais si tu veux te reposer, il ne faut pas aller au Gabon. Parce que de toute façon, tu travailleras forcément. Mais je peux m'appuyer sur le pasteur Franck qui fait bien son travail, donc je n'ai pas forcément nécessité d'être dans un rythme de travail très effréné. Mais j'avais à cœur, pendant ces 2 semaines où je veux vous parler, la semaine dernière et aujourd'hui, j'ai la conviction que vous devez rentrer dans votre terre promise. J'ai l'assurance que vous avez des promesses de Dieu. Personne n'est venu sur la terre pour accompagner les autres. Dis à ton voisin, je ne suis pas là pour t'accompagner. Ce que je dis, écoutez-moi bien, je suis d'accord que quand ton frère se marie, tu acclames. Mais il doit y avoir aussi réciprocité. Il faudra qu'il acclame aussi quand toi tu vas te marier. Je suis d'accord que tu sois la demoiselle d'honneur du mariage des autres. Mais ton mariage doit arriver aussi pour que tu aies des demoiselles d'honneur. Je suis d'accord que tu te réjouisses de ce que l'autre a ouvert son entreprise. Mais un jour, on doit aussi célébrer Dieu pour l'entreprise que tu ouvres. Parce que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et avant que Jésus-Christ ne meure et qu'il ne ressuscite, nous savions que Dieu avait un fils unique. Mais depuis que Jésus est ressuscité, Dieu n'a plus de fils unique. Parce que la Bible dit que nous sommes tous devenus co-héritiers avec Christ. Donc vous savez, le comportement de fils unique, là où les bénédictions descendent seulement sur une personne, et puis nous on est là pour acclamer le Seigneur pour sa vie, c'est rester à la mort et à la résurrection de Jésus. Maintenant je t'acclame, tu m'acclames, nous nous acclamons. Vous vous acclamez, ils acclament, parce que Dieu fait grâce et Dieu répand ses bontés et c'est la maison qui est bénie. La Bible dit, il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui répandue sur la tête descend aussi sur la barbe et se répand jusqu'au bord des vêtements. Ça veut dire que l'huile ne doit pas seulement rester sur la tête. Quel que soit ton positionnement dans le corps, il y a une portion d'huile pour toi et cette portion d'huile t'atteindra dans le nom de Jésus. La Bible dit que l'onction brise le joug, alors cette portion d'huile brisera tout joug au-dessus de ta vie. Elle facilitera ton destin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma conviction, ma certitude depuis que je m'exprime au milieu de vous, depuis mon arrivée à Libreville, c'est que vous devez intégrer de façon définitive que Dieu n'est pas infidèle et Dieu n'est pas oublieux. Et que ce que Dieu a dit à votre sujet, Dieu va le réaliser. Est-ce qu'on peut se permettre quelques instants de folie, de rêverie folle, dans laquelle nous entrons pour nous imaginer ce que ce sera quand Dieu aura accompli tout ce qu'il a dit à notre sujet? Ne te vois pas comme tu te vois aujourd'hui, mais imagine-toi lorsque tu seras rentré dans ta maison, lorsque tu seras rentré dans ton entreprise, lorsque tu seras rentré dans ton Canaan, lorsque tu seras exactement là où Dieu veut que tu sois. Imagine la gloire qui émane de toi lorsque ce n'est plus toi qui appelles les autres boss ou patrons, mais qu'à ton tour aussi on t'appelle le boss. Ah, le pouvoir de l'imagination doit aider quelqu'un. Ce n'est pas grave si on ne te voit pas comme ça, mais toi tu peux te voir comme ça. Toi tu peux t'imaginer. Avec l'imagination, on obtient l'image qui change les nations. Quand tu utilises l'imagination, tu représentes et tu imprimes des images qui ont le pouvoir de changer ta nation. Imagine le Gabon autrement. Imagine ton pays autrement. Imagine ta nation autrement. Imagine la mentalité autrement. Par ton imagination, tu exerces un pouvoir
de transformation. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis avec moi, j'ai une terre promise. J'ai une prophétie. J'ai une promesse. Les géants ne m'empêcheront pas de la conquérir. J'accomplirai mes prophéties. Je posséderai ma terre promise. Je rentrerai dans mon héritage. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le diable n'est pas content de ce que tu viens de dire, mais toi tu peux être content de ce que tu viens de dire. La semaine dernière, je vous parlais de Josué et Caleb qui ont été animés d'un autre esprit et qui, alors que tout le peuple, tous les espions étaient en train de décrier la terre promise, disaient on n'y arrivera pas. Josué et Caleb ont décidé d'adopter un autre langage, un autre discours. Mais je réalise que si nous devons calquer notre attitude sur celle de Josué et de Caleb, nous devons faire face aussi à des promesses qui parfois dans notre vie sont mortes complètement, à des espoirs qui n'existent plus, que nous n'avons tellement plus nourris qu'ils n'ont plus la force de se battre eux-mêmes et qu'ils n'arrivent plus à nous booster. Il y a des gens qui vivent leur vie avec une résignation catastrophique et qui n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir alors que Dieu leur a conservé le souffle de vie pour une raison simple, c'est que leurs rêves, leurs promesses, leurs prophéties sont mortes en eux. Ils ont tellement cessé de croire. Ils ont enregistré tellement de coups durs dans la vie. Ils ont subi tellement de trahisons que finalement, ils ont fini par cesser de croire. Vous devez savoir que espérer est un combat. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis espérer est un combat. La Bible dit espérant contre toute espérance. Ça veut dire que pendant que toi tu espères le bien pour ta vie, il y a quelqu'un qui espère le mal pour ta vie. Et si tu ne lèves pas ton espérance pour que ton espérance aille combattre son espérance, tu risques de subir et de devenir le résultat de son espérance à lui. C'est pour ça qu'Abraham a espéré contre toute espérance. La loi de la nature disait que Sarah ne pouvait pas enfanter. Donc la loi naturelle espérait que Sarah n'enfante pas. Mais Abraham a espéré contre la loi de la nature. La loi de la nature dit à Sarah, est-ce que mon Seigneur aura encore du désir pour moi? Mais Abraham a espéré au-delà de la loi naturelle. Le diable qui ne voulait pas que le Messie arrive sur la terre et qui pressentait que Dieu voulait passer par Abraham pour susciter une descendance consacrée, sanctifiée, le diable était levé et il espérait qu'Abraham ne croie pas. Et il espérait qu'Abraham abandonne. Et il espérait qu'Abraham cesse de se battre. Mais espérant contre toute espérance, la Bible dit il crut. Et cela lui fut imputé à justice. Or, espère contre toute espérance. Tu as été confronté à l'espérance d'un parent dans ta maison qui ne croyait pas en toi, qui disait tu ne réussiras pas, tu n'iras jamais loin, tu ne feras rien de ta vie de toute façon, tout ce qu'on investit sur toi, on l'investit à perte. Et tu as été façonné par ce type de parole. Mais rentre dans un combat d'espérance contre toute espérance et de parole contre parole. Celui qui a parlé est doté d'une bouche. Tu es doté d'une bouche, alors parle à ton tour. Là où il a dit tu ne réussiras pas, dis au nom de Jésus, je réussirai. Au nom de Jésus, j'y arriverai. Au nom de Jésus, j'avancerai. Au nom de Jésus, je prospérerai. Au nom de Jésus, je vivrai. Au nom de Jésus, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que c'est espérance contre espérance et parole contre parole. Quelqu'un dit parole contre parole. Et j'ai cherché dans ma Bible l'histoire d'une destinée qui peut-être était morte. Pour vous parler ce matin de la possibilité que vous avez de voir revenir à la vie ce qui était perdu. Je voudrais que vous ouvriez vos Bibles avec moi dans 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 21. La Bible dit, et comme on enterrait un homme,
Voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. L'homme alla toucher les os d'Élysée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. 2 Rois 13, 21. Maintenant, j'aimerais que nous lisions tous ensemble ce texte en remplaçant le mot homme par le mot destin ou destinée. Et comme on enterrait, faisons-le ensemble, et comme on enterrait une destinée, voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta la destinée dans le sépulcre d'Élysée. La destinée alla toucher les os d'Élysée et elle reprit vie et se leva sur ses pieds. Voici la parole de l'Éternel pour quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que tu sens comment la foi est en train de monter? On va refaire exactement le même exercice, mais cette fois-ci en nous tenant sur nos 2 pieds et on va le dire avec foi. Je compte jusqu'à 3 et nous y allons ensemble. 1, 2 et 3. Et comme on enterrait une destinée, voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta la destinée dans le sépulcre d'Élysée. La destinée alla toucher les os d'Élysée et elle reprit vie et se leva sur ses pieds. Changeons maintenant par prophétie. Et voici, et comme on enterrait une prophétie, voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta la prophétie dans le sépulcre d'Élysée. La prophétie alla toucher les os d'Élysée et elle reprit vie et se leva sur ses pieds. Maintenant, on remplace par promesse. Et comme on enterrait une promesse, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta la promesse dans le sépulcre d'Élysée. La promesse alla toucher les os d'Élysée et elle reprit vie et elle se leva sur ses pieds. Je dis que de la même manière que c'est arrivé à cet homme, ça arrive à ta destinée, ça arrive à ta prophétie, ça arrive à ta promesse au nom de... Ah, tu n'as pas bien dit. Dis, ça arrive à ma prophétie. Ça arrive à ma promesse. Ça arrive à ma destinée. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Ah, quelqu'un acclame le Seigneur et donne gloire à Dieu. Ah, je sens une onction de résurrection qui est déjà en mouvement dans la place. Alors tu peux prendre place et laisse-moi te parler quelques minutes. On a besoin de ton destin. C'est pour ça que je ne veux pas que ton destin meure. On a besoin de ta promesse. Je ne veux pas que tu la laisses mourir. On a besoin de l'accomplissement de tes prophéties. C'est pour cela que je veux me battre pour que tu ne les laisses pas mourir. Tu es aux portes de ton Canaan. Ne laisse aucun géant te renvoyer dans le désert. Mais rentre et prends possession de ton Canaan. L'histoire de cet homme m'a particulièrement parlé alors que j'étais en train de réfléchir à Seigneur, comment faire pour qu'une destinée qu'on a abandonnée, qui est sur le point de mourir, soit ramenée à la vie. Et lorsque j'ai lu ce texte, je me suis imaginé l'histoire de cet homme. Parce que cet homme avait certainement encore des rêves au jour où il est mort. Je pense que cet homme avait des projets, des objectifs qu'il voulait atteindre avant de mourir. Et malheureusement, la mort l'a atteint prématurément. Très peu de personnes sur la terre sont capables sur leur lit de mort de dire comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course. En règle générale, ils ont toujours tendance à se dire, est-ce que je ne peux pas avoir encore un peu plus de temps? Et ils disent, docteur, donnez-moi un peu plus de temps. Et ils disent, Seigneur, donne-moi un peu plus de temps. Pasteur, demande à Dieu qu'il m'accorde un peu plus de temps. Parce que je me rends compte que je n'ai pas eu le temps à passer avec mes enfants. Je n'ai pas eu le temps de profiter de la maison que je viens de finir de construire. Je n'ai pas eu le temps de profiter de ma retraite. Est-ce que Dieu ne peut pas me donner encore un peu de temps? Malheureusement, le temps ne nous appartient pas. Et lorsque les gens qui sont autour de nous entendent nos prières, nos supplications, pour que du temps nous soit rajouté, ils se rendent à l'évidence, ils ne sont pas Dieu et ils ne peuvent pas ajouter une coudée à la durée de notre vie.
Alors ma question est la suivante. Si l'homme ne peut pas ajouter une coudée à la durée de ta vie, pourquoi vas-tu sacrifier Dieu pour l'homme? Pourquoi aurais-tu tendance à accepter de mettre une croix sur ta relation avec Dieu à cause d'un homme, à cause d'une femme? Nous devons remettre chacun dans son rôle et réaliser que les hommes ne sont pas Dieu et Dieu n'est pas un homme. Et ce que nous donnons à Dieu, nous ne le donnons pas à un homme. Et ce que nous donnons aux hommes, nous ne le donnons pas à Dieu. Parce que les hommes ne sont pas Dieu et Dieu n'est pas un homme. Cet homme, malgré ses projets, malgré ses rêves, en est arrivé à mourir. Et voici ce que les hommes ont fait. Voici ce que ses amis proches ont fait. Voici ceux qui l'aimaient, ceux qui comptaient sur eux. Voici ce qu'ils ont fait. Ces gens, on les met dans la catégorie de on. La Bible dit, et comme on enterrait. Les gens que nous aimons, les gens pour lesquels nous nous battons, et je suis d'accord de le faire parce que ça fait partie de l'histoire de la vie. Mais quand le moment de partir de cette terre arrive, la seule chose que ces gens peuvent faire pour nous, c'est de nous enterrer. Tant que vous avez les moyens, tant que vous avez de l'argent, pour ne pas uniquement parler de la mort physique, tant que vous avez les ressources, tant que vous avez les relations, vous êtes la personne que tout le monde veut fréquenter. Vous êtes la personne que tout le monde veut avoir dans son carnet d'adresse. Tout le monde veut avoir votre numéro de téléphone. Il y a des gens qui viennent vous rendre visite à des heures tardives ou à n'importe quelle heure parce qu'ils ont besoin d'être vus avec vous. Il y a des gens qui prennent des selfies et qui les postent sur les réseaux sociaux parce que votre nom est un peu comme une machine à laver. C'est-à-dire que si leur nom à eux était sale, quand ils ont pris la photo avec vous, leur nom devient blanc et propre. Mais à partir du moment où vous commencez à perdre ces choses, peut-être que vous ne l'avez jamais expérimenté, mais quand vous commencez à avoir un peu moins de moyens, vous savez ce que font les gens? Ils vous enterrent. Quand vous commencez à avoir un peu moins de relations, vous savez ce que font les gens? Ils vous enterrent. Quand vous avez un peu moins d'argent à leur donner, moins de relations à leur donner, moins d'opportunités à leur donner, vous savez ce que font les gens? Les gens vous enterrent. Ils pourraient vous aimer, ils pourraient ne pas vous aimer. Mais quand vous ne leur êtes plus utile, quand vous ne réussissez plus à leur donner ce qu'ils attendent de vous, les hommes sont en capacité de vous oublier à la vitesse grand V, à donner l'impression que jamais vous ne vous êtes connus. Je veux que vous sachiez ces choses pour que dans votre engagement et dans votre investissement dans les relations humaines, vous arrêtiez de mettre tous vos organes. Je dis, nous sommes tous au courant que Boupenza n'était pas hors jeu. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a refait la canne? Vous savez ce qu'on a fait? On a enterré l'affaire. Donc quand tu rencontres quelqu'un et que tu mets tous tes organes là-bas, je veux que tu saches que les hommes sont doués pour enterrer les autres. Ils vont profiter de ta vie jusqu'au moment où tu leur seras plus utile. Et le moment venu, si tu ne leur es plus utile, ils vont t'enterrer. C'est pour ça que si tu veux durer dans leur cœur, sois leur utile plus longtemps. Bon, je ferme la parenthèse. Comme on enterrait un homme, voici on a perçu une de ces troupes. De quelle troupe on parle? On parle d'ennemis d'Israël qui venaient régulièrement faire des razzias. Et les Israélites craignaient ces troupes. Et donc, j'imagine que le dernier hommage que ses amis veulent rendre à cet homme, c'est aller l'enterrer dans de bonnes conditions. Ils se disent, ça a été quand même notre ami. On ne peut pas l'enterrer n'importe comment. On a été avec lui, malheureusement il s'est éteint, nous allons le mettre en terre. Et vous savez comment ça se passe dans le cadre de ce genre de cérémonie? Il y a tout un ensemble, il y a un convoi, il y a des personnes proches qui portent le cercueil et puis on arrive dans le projet d'enterrer cette personne jusqu'à sa sépulture. Mais pendant qu'on est en train de le faire, quelqu'un crie « Attention, les ennemis arrivent !» Et là, face au danger, les gens qui étaient les plus proches de cet homme, qui ont peut-être mangé à sa table, qui ont peut-être bu son vin, qui ont peut-être profité de son argent,
quand le danger a pointé le bout de son nez, ils ne se sont pas dit, bon les gars, il faut qu'on l'honore jusqu'au dernier moment, on va mettre notre vie en danger. La Bible dit, on le jeta dans un sépulcre. Donc, tes amis sont tes amis jusqu'à ce que le danger arrive. N'appelle personne ton ami tant que vous n'avez pas encore traversé le danger ensemble. Ne dis de personne qu'il est ton ami tant qu'il n'a encore rien perdu dans le cadre de votre amitié. Un ami qui ne sait pas se sacrifier n'est pas un ami. Un ami qui ne sait pas supporter le danger pour prendre position pour toi n'est pas un réel ami. La Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Et je m'inquiète de voir des gens qui ne sélectionnent pas bien leurs amis. Si leurs seules activités de tes amis, c'est de t'éloigner de ta femme et de tes enfants pour aller écumer les bars et les boîtes de nuit, pour accumuler les petites. Laisse-moi te dire aujourd'hui, ces amis ne sont pas tes amis, ils sont en train d'aller t'enterrer. Et dès que le danger va pointer le bout de son nez, ils vont te jeter. Madame, tu dois faire attention. Tout le monde n'est pas ton ami. Ce n'est pas parce que quelqu'un rit avec toi, ce n'est pas parce que quelqu'un fait preuve de gentillesse avec toi que cette personne est nécessairement ton ami. Ne va pas lui ouvrir ton cœur à commencer à raconter les histoires de ton mariage, les choses que tu reproches à ton mari, parce que tu ne sais pas, peut-être qu'elle le calcule depuis longtemps et qu'elle attendait seulement que tu lui donnes des arguments pour rentrer son dossier de candidature dans cette situation. Parce que tous ceux qui se présentent comme des amis ne sont pas des amis. C'est la tempête seule qui connaît la solidité d'un arbre. Vous avez des amis comme Pierre. Quand Jésus dit on va m'arrêter, vous allez tous m'abandonner, me renier. Pierre dit qui? Moi? Il dit non Seigneur, je vais te dire un secret. Même si tous t'abandonnaient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Là, quand tu entends Pierre, tu dis, ouais, Jésus a trouvé un gars. Ça, c'est un gars solide. Lorsqu'on arrive pour arrêter Jésus, Pierre était le seul parmi tous les disciples qui se baladait avec un couteau. Ça, c'est quel type d'esprit? C'est quel type d'onction? Il se balade avec Jésus, mais il a le coupe-coupe. C'est là. Dès que le serviteur Malchus arrive, Pierre sort l'épée. Il coupe l'oreille du gars. C'est-à-dire, c'est là que Jean a dit, ah, mais le gars est dangereux. Donc depuis qu'on va en mission, chasser les démons, guérir les malades, Pierre, non, tu es un dangereux. Donc tu te balades avec la machette. Pierre était avec Jésus, il disait alléluia, amen, mais il y avait la machette. Donc quand vous voyez le comportement de Pierre, vous dites non, là, non, Jésus a trouvé un gars. Là, il peut s'appuyer sur lui. Ça, c'est un vrai. Quand on a attrapé Jésus, on demande à Pierre, mais est-ce que tu n'étais pas avec ce gars? Pierre dit non, jamais. Moi, je ne connais pas cet homme. Une fois. Une deuxième fois, on dit, mais toi, tu ressembles à ceux qui étaient avec. Il dit, non, madame, vous vous trompez. C'est faux. Je n'étais pas avec lui. Je ne le connais pas. La troisième fois, la Bible dit qu'il va jusqu'à faire des imprécations. C'est-à-dire, il dit que je sois maudit si je connais cet homme. Il se maudit. Il dit, si jamais je connais cet homme, que Dieu me frappe tout de suite. Vous imaginez? Le même gars qui a dit à Jésus, jamais, moi au grand jamais, toi et moi on est ensemble, bisso na bisso, on est au coï, vraiment, frère. C'est la tempête qui connaît la solidité d'un arbre. C'est pas l'arbre qui dit lui-même, je suis solide, je suis solide. Attendez que la tempête vienne vous dire, ce gars-là, il est solide. C'est lorsque le danger arrive. Lorsqu'il y a des problèmes relationnels, comment vous les surmontez? C'est ça qui démontre que votre relation est solide. Lorsqu'un enfant naît, qu'il grandit et qu'il tombe de temps en temps un peu malade et qu'il se rétablit, c'est beaucoup plus rassurant qu'un enfant qui ne tombe jamais malade. Parce que le jour où il tombe malade, ça veut dire que ses anticorps n'ont pas appris à combattre les attaques extérieures et cette maladie peut l'emporter. Donc les amis de cet homme, c'est plus proche parce que vous comprenez bien que ce n'est pas n'importe qui va vous enterrer. On ne met pas n'importe qui autour du cercueil, autour du corps. C'est des gens qui sont proches. Mais la Bible dit que quand ils ont aperçu le danger, ils l'ont jeté. Il y a deux choses qui tuent le destin. La première chose qui tue la destinée, ce sont les espoirs déçus.
quand on a beaucoup espéré et qu'au final, on ne voit jamais nos espérances se concrétiser. Ce sont des choses qui font du mal au destin. Mais la deuxième chose qui fait mal au destin, je crois que c'est l'impréparation aux difficultés qu'on va rencontrer. Lorsque vous êtes au volant de votre voiture et que vous êtes sur la route, normalement, avant un virage dangereux ou avant un tournant, il y a un panneau. Le panneau a pour objectif de vous indiquer que là, il y a un danger. Ou bien avant un passage piéton, normalement, il y a un panneau. Ou bien il y a des marquages au sol pour vous dire, là, il y a un danger. Pourquoi? Parce que là, il y a des enfants qui traversent. Là, il y a une école. La raison pour laquelle on vous prévient, c'est que, étant prévenu, vous pouvez adapter votre allure pour ne pas être obligé de freiner au dernier moment et de causer un accident. Dans la vie, ce qui perturbe les gens et qui crée des catastrophes dans leur destin, ce n'est pas que les problèmes sont trop grands, c'est que souvent on ne s'est pas préparé aux problèmes. Parce que quand Dieu vient nous voir, Dieu nous drague. Dieu, c'est un dragueur. Comment Dieu drague les gens, vous ne pouvez pas croire. Quand Dieu vient vous voir, il vous dit toujours de belles paroles. Il vous dit, oh, je rendrai ton nom grand. Suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Il ne lui a jamais dit à Abraham, il ne lui a jamais dit que ce serait quelqu'un qui serait un pèlerin sur la terre. Et il lui a jamais, en tout cas au début, il ne lui a pas dit. Et puis au fur et à mesure que vous avancez avec Dieu, il vous montre au fur et à mesure des choses. Il vous dit, sache que ta postérité sera en esclavage pendant 400 ans dans un pays. Mais Dieu, tu ne m'as pas dit ça. Quand tu es venu me chercher dans la maison de mon père, tu ne m'avais pas dit que mes enfants seront en esclavage pendant 400 ans. Le problème avec certains d'entre nous, c'est que nous aimons entendre les premières phrases de Dieu, mais nous ne les laissons pas terminer. Nous aimons entendre les premières phrases de la prophétie, mais nous ne laissons pas Dieu terminer. Dieu a parlé une fois, la Bible dit, il a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu. Donc quand Dieu parle, il y a toujours une deuxième parole qui arrive. Et si vous n'écoutez que la première parole, vous allez vous engager sans savoir ce dans quoi vous vous engagez. Au final, il faut toujours s'engager parce que c'est Dieu qu'on suit. Mais s'engager sans savoir ce dans quoi on s'engage nous expose à dire plus tard, si j'avais su. Quand Dieu dit à Israël, je vous ai donné un pays où coule le lait et le miel, vous ne voyez dans aucune de ces descriptions le fait qu'il va falloir se battre. Dieu ne dit pas il y aura des dangers. Dieu ne dit pas vous allez souffrir dans le désert. Dieu ne dit pas vous allez connaître des moments de galère. Dieu vous dit seulement le lait et le miel. Quand tu as un gars qui te drague comme ça, est-ce que tu peux dire non? Ce qui tue la destinée, c'est le fait de ne pas réaliser que pour que la destinée s'accomplisse, on va passer par des problèmes. Et le problème majeur, je veux aujourd'hui ne pas vous dire si, mais vous dire quand. Ça va se produire. Le problème majeur, c'est le problème du rejet. La Bible dit, quand ils ont aperçu le danger, ils l'ont jeté. Et ce qui a détruit le destin de plusieurs, c'est qu'on les a jetés. Il y a des gens qui vont souffrir pendant des années parce que le sentiment qu'ils ont dans leur cœur, c'est qu'ils ont été jetés et ils ont été rejetés. Et que toute leur vie n'est qu'une succession de rejets. Rejetés par un parent qui ne s'attendait pas à leur naissance, rejetés par une tante, rejetés par un proche, rejetés par leur mari, rejetés par leur femme, rejetés par leurs enfants quand ils sont dans le besoin. Les hommes souffrent et leur destinée est assassinée par le sentiment du rejet. Vous avez des gens qui ont des réactions qui ne sont pas compréhensibles si vous ne savez pas qu'au départ, il y a dans leur cœur des blessures de rejet qui aujourd'hui pilotent tout leur comportement. Lorsque vous leur dites la moindre chose, automatiquement c'est mal tourné parce qu'il y a une blessure de rejet. Il y a une personne qui saigne à l'intérieur d'elle parce que cette personne dit toujours « On ne m'a pas donné les bonnes opportunités, on n'a jamais cru en moi, on ne m'a pas donné ce que je devais avoir. Les autres enfants avaient ceci, moi je n'avais pas cela. » Et ces blessures pilotent notre destin et le tiennent à la gorge et finissent par lui faire rendre l'âme.
Et ma mission ce matin, c'est de te dire de la part du Seigneur, non pas si tu es rejeté, mais de te dire que tu seras rejeté. Ce n'est pas une éventualité, c'est une certitude. Le psalmiste ne dit pas si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que quand tu marches avec Dieu, tu devras à un moment donné passer par la vallée de l'ombre de la mort. Aucun chrétien n'est un vrai chrétien s'il ne passe jamais par la vallée de l'ombre de la mort. Si le diable ne te combat pas, c'est que vous êtes du même côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va t'aider si tu comprends aujourd'hui que le rejet, ce n'est pas une innovation. Le rejet, c'est quelque chose qui doit arriver. Regardez dans l'histoire de la Bible m'enseigne que Gédéon a été choisi par Dieu. Gédéon a détruit le poteau sacré dans la maison de son père. Mais Gédéon a dû partir de cette maison. Les gens voulaient tuer Gédéon. La Bible dit que Jephthé a été chassé par ses frères parce qu'il était le fils d'une autre femme. Lui aussi a connu le rejet. Qu'est-ce que Joseph a fait pour que ses frères aient le projet de le vendre comme esclave en Égypte? Lui aussi a connu le rejet. Qu'est-ce que David a fait alors qu'il était le plus petit de la maison de son père pour avoir la tâche la plus dangereuse qui consistait à garder un troupeau qui était attaqué régulièrement par des ours et par des lions? Non, vous ne comprenez pas. David a dit à Saül, quand le lion est venu pour essayer de prendre un animal dans le troupeau, j'ai couru et je lui ai déchiré, je lui ai arraché de la gueule et je l'ai tué. Lorsque l'ours est venu, l'Éternel qui m'a défendu contre l'ours me défendra également contre ce Philistin. Pourquoi? Parce que David a été mis par son père dans des conditions où sa vie était en danger en permanence. Une des raisons qui explique cela, on suppose que David était un enfant hors mariage. Parce que David va dire, voici je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et à cause de cela, certains experts bibliques disent qu'en fait David était un enfant hors mariage. Et que chaque fois que son père voyait David, son père voyait le résultat de son péché. Et c'est pour cette raison que David était mis à l'écart. Et que même lorsque le prophète arrive, on n'appelle pas David. Parce que présenter David au prophète, c'est comme présenter le péché au prophète. Donc la vie de David était le résultat de quelque chose qui s'était passé à l'insu de son plein gré. Il n'était pas responsable de la manière dont ses parents s'étaient rencontrés, de la manière dont il avait été conçu, mais malheureusement, il était rejeté. Qu'est-ce qu'Abel a fait à part offrir un sacrifice de bonne odeur à Dieu pour que le projet de son frère, ce soit de le mettre à mort? L'histoire de la Bible est une succession d'histoires de personnes qui ont été rejetées. Ce constat me permet de vous affirmer aujourd'hui que le rejet n'est pas une éventualité, mais le rejet est une étape nécessaire dans la situation, dans la construction du destin. Et c'est pour cette raison que quand on parle de Jésus, on l'appelle le rejeton de David. Si vous comprenez que le rejet fait partie du package, peut-être que vous apprendrez mieux à le supporter et à le subir. Je veux te dire, mon frère, tu seras jeté. Ma soeur, tu seras rejeté. C'est pas fini. Ne te dis pas non, ça s'est passé dans mon passé. Non, ça va continuer. Et Dieu aime bien fonctionner comme ça avec les gens qui subissent le rejet. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous rejette, ça prouve qu'on vous méprise. Mais c'est uniquement les gens qu'on méprise qui peuvent créer la surprise. C'est uniquement les gens qu'on méprise, les gens sur lesquels on ne compte pas. La Bible dit, qui a cru ce qui nous était annoncé? En parlant de Jésus, la Bible dit, il s'est élevé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Nous l'avons considéré comme jugé par Dieu. Et pourtant, c'est de nos fautes dont il s'est chargé. Quand Jésus est né dans une étable, il ne donnait pas mine d'être un roi. Il ne payait pas de mine. Personne ne pouvait imaginer que c'est lui qui allait sauver l'humanité de ses péchés. Mais justement, parce que Jésus est né dans une étable, les gens qui étaient au courant de sa naissance et qui sont venus l'adorer étaient uniquement des gens qui avaient la révélation. Et c'est parce que Jésus est venu
sans tous les apparats de la royauté, qu'il a pu grandir petit à petit, faire toutes ses classes, obtenir les connaissances qu'il devait obtenir pour se révéler dans le ministère et réussir dans le ministère. Le secret qui distingue Jésus d'Adam, c'est que Adam est né grand. Jésus est né petit. Quand Adam est né, Adam savait marcher. Adam savait parler, mais il a échoué. Ceux qui naissent grand échouent. Ceux qui naissent petit grandissent. L'entreprise qui commence tout de suite grande, c'est une entreprise qui est en danger de mort. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Commence avec ton petit business, au fur et à mesure, laisse ça grandir, parce que tu vas apprendre comment on gère 100 000 francs CFA avant d'apprendre comment on gère 1 million, avant d'apprendre comment on gère 10 millions. Mais si tu ne sais pas gérer 100 000, quand on va te donner 10 millions, tu vas tous les éclater. Et ce que je vous dis est un constat statistique. Tous ceux qui ont gagné au loto, quand on fait le comptage, les statistiques de ceux qui ont gagné au loto, presque l'intégralité d'entre eux, 2 à 3 ans après, finissent ruinés. Des gens qui ont gagné des millions d'euros. Pourquoi? Parce que quand vous commencez tout de suite grand, vous vous mettez en danger. Ça peut peut-être nous aider dans la manière dont nous envisageons la vie. Parce qu'aujourd'hui, l'une des choses qui me fait peur dans notre génération, c'est que les gens ne veulent plus commencer petit. C'est-à-dire quand vous regardez l'âge de la personne qui dit « moi je veux le dernier iPhone », vous vous dites « mais est-ce que tu sais combien ça coûte ?» Et au fait, tu vas trouver l'argent où? Et au fur et à mesure, les gens mettent en place des systèmes iniques parce qu'ils ont honte de se présenter à l'école avec le téléphone qui n'est pas à la mode. Il y a des gens qui se prostituent pour un téléphone. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à valoriser le fait de commencer petit. Ce n'est pas parce que tu commences petit que tu as raté ta vie. Adam a commencé grand, il a échoué. Ce n'est pas parce que tu es rentré au bas de l'échelle dans l'entreprise que tu as raté ta carrière. Adam a commencé grand, il a échoué. Il y a des gens qu'on a nommés aujourd'hui, 3 mois après, on les a destitués. Mais quand tu as construit ta carrière sur des années d'expérience, d'expertise, tu fais partie de ce type de personnes dont on ne veut pas se séparer. Parce que ceux qui commencent grand échouent. Mais ceux qui commencent petits prospèrent. Donc quand Jésus naît et qu'il est impossible de savoir que c'est lui le Messie, il a le temps petit à petit de se développer. Il a le temps de grandir, d'aller dans le temple à 12 ans et de poser des questions à ceux qui enseignent la Torah. Il a le temps de grandir, de se développer, d'apprendre. La Bible dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Si même Dieu, quand il est venu sur la terre, a choisi de passer par un processus de croissance, qui es-tu toi pour donner l'impression qu'on ne peut plus rien t'apprendre et que tu es déjà arrivé et que tu as déjà tout accompli? On ne peut plus te faire de remarques, on ne peut plus te faire de reproches, on ne peut plus rien te dire parce que toi tu es déjà en haut. Mais fais attention parce que ma Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Zachée est monté sur un sycomore pour voir Jésus, mais quand Jésus est arrivé, il l'a pointé du doigt. Il a dit: Zachée, descends du sycomore. Il faut que quelqu'un m'entende et descende du sycomore sur lequel il est monté. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé, quel que soit ce que tu es aujourd'hui. Il y a encore quelque chose de plus grand que Dieu veut faire avec toi. Mais on ne peut pas mettre un vin nouveau dans une outre vieille. Il faut que tu acceptes de te vider de ce que tu es, de qui tu es, pour que Dieu te remplisse de qui lui, il est. Si on te méprise, commence à sourire. Parce que les gens auxquels on ne s'attend pas, on ne se défend pas d'eux. On ne se protège pas d'eux. Et pendant qu'on ne fait rien pour se protéger, eux, ils avancent dans le secret. Oh, il y a quelqu'un qui avance dans le secret. Les gens ne te voient pas avancer, mais je déclare que tu avances. Je me réjouis d'avance parce que tu prends de l'avance.
tu prends de la hauteur. Le diable est en train de combattre des gens dont le nom est connu. Mais il n'est pas au courant que dans le secret, Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça n'est pas encore perceptible, ça n'est pas encore visible, mais Dieu a un plan pour ta vie. Heureusement que Joseph a été vendu par ses frères. Sinon, Joseph n'aurait jamais appris l'administration. Joseph n'aurait jamais appris la gestion de biens. Il a appris la gestion de biens chez Potiphar. Quand il est arrivé en esclavage, c'est là qu'il a appris comment on gère les biens de quelqu'un d'autre. Potiphar était en train de le préparer pour que quand il arrive devant Pharaon, il soit en capacité de montrer de la sagesse pour résoudre les problèmes qui étaient liés au rêve que Pharaon venait d'avoir. Ça veut dire que même lorsqu'on vous a rejeté, en fait, on vous met dans les conditions pour relancer votre destinée. Dis à ton voisin, de ma part, tu seras jeté. Dis à notre voisin, tu seras jeté. Mais ne t'inquiète pas. C'est ceux qu'on méprise qui peuvent créer la surprise. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Je déclare que tu vas créer la surprise dans ta famille. Je déclare que tu vas créer la surprise dans ton entreprise. Je déclare que tu vas créer la surprise au nom de Jésus. Le diable ne va pas te voir arriver. Les démons ne vont pas te voir arriver. Les sorciers ne savent même pas que tu existes. Mais c'est Dieu qui te cache. Il a dit à Moïse, je te mettrai dans le creux du rocher et je mettrai ma main par-dessus toi. Qui est-ce qui te cache? C'est Dieu qui te cache. Ne t'inquiète pas qu'on ne te connaisse pas. Ne t'inquiète pas qu'on ne te voit pas. C'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Mais le moment arrive où Dieu va enlever sa main. Le moment arrive où Dieu va te présenter, où Dieu va te révéler. Et la seule réaction de ceux qui te verront, c'est de dire waouh, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. C'est un chef-d'œuvre. Cela vient de l'Éternel. Je t'appelle chef-d'œuvre de l'Éternel. Je t'appelle œuvre d'art de la part de notre Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Tu es une personne merveilleuse. Tu as un potentiel extraordinaire. Et Dieu va glorifier son nom à travers toi. Ça arrive dans la vie de celui qui sait me donner le plus grand amen dans cette maison. Alléluia! Est-ce que tu peux dire, je suis une personne merveilleuse? Je suis une personne glorieuse. Je suis destiné au sommet. Et par la grâce de Dieu, j'ai rendez-vous au sommet. Et je ne manquerai pas mon rendez-vous. Dis sommet, j'arrive. Gloire, j'arrive. Puissance, j'arrive. Influence, j'arrive. Donne une offrande d'acclamation au nom de Jésus. Makatarabazere lebos. Ekato samaha. Oui. La deuxième chose que tu dois savoir, si tu as déjà expérimenté, est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté le mépris dans cette salle? Je vais m'assurer, oui, si tu as expérimenté le mépris, tu dois savoir que c'est parce qu'on te méprise que tu peux créer la surprise. Mais la deuxième chose que je veux te dire, c'est que lorsqu'on te méprise, ça ne signifie pas qu'on te maîtrise. Il y a des gens qui te regardent en disant, regardez-moi ce petit-là. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit, regardez-moi ce petit-là, que tu es ce petit-là. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ce n'est pas parce qu'on te méprise qu'on te maîtrise. Demandez à tonton David de vous expliquer. La Bible dit que lorsque David est rentré sur le champ de bataille, Goliath l'a regardé. Et Goliath a dit, mais suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons? Qu'est-ce qui se passe? Viens, je vais donner ta chair à manger aux oiseaux du ciel. David lui a répondu, tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Goliath avait le dessus physiquement. Goliath avait les muscles. Goliath avait la taille. Goliath avait la force physique. Et à cause de cela, il a méprisé David. Mais il n'a pas pu maîtriser David. À la fin de l'histoire, c'est celui qu'on a méprisé qui a réussi à maîtriser. Tu vas maîtriser ceux qui t'ont méprisé.
Tu vas maîtriser ceux qui t'ont méprisé. Tu vas maîtriser la pauvreté qui t'a abîmé. Tu vas maîtriser la maladie qui t'a fait souffrir. Tu vas maîtriser ceux qui ont murmuré contre toi. Ils vont bientôt t'appeler patron. Ils vont venir te voir pour te demander du travail. Tu pourras leur dire de ma part, merci de m'avoir licencié. Merci de m'avoir rejeté. Merci de ne pas avoir cru en moi. Merci de m'avoir chassé. Pour quelle raison? Si vous ne m'aviez pas chassé, je n'aurais pas commencé. Si vous ne m'aviez pas chassé, je n'aurais pas découvert le potentiel que je porte en moi. Merci de m'avoir méprisé. Parce qu'aujourd'hui, je suis en capacité de maîtriser ceux qu'on méprise. Peuvent créer la surprise et ceux qu'on méprise peuvent obtenir la maîtrise. C'est la surprise qui se cache à l'intérieur du rejet. Quel est ce rêve que tu portes? Est-ce que tu veux dire par là que tu domineras sur nous tous? Voici les paroles que les frères de Joseph disaient à leurs frères quand ils racontaient ses rêves. Voici le maître des rêves, tuons-le. Voyons ce que deviendront ces rêves. Comment vous pouvez être en colère contre quelqu'un qui, dans ses rêves, vous voit comme des étoiles? Dans ses rêves, Joseph voyait ses frères comme des étoiles. Mais malheureusement, ses frères se sont mis en colère à cause d'un rêve qui les mettait en haut. Il y a des gens qui vous combattent parce que vous voulez les pousser. Est-ce que les leaders comprennent ce dont je parle? Il y a des gens qui s'énervent contre vous parce que vous voulez leur bien. C'est-à-dire quand vous leur dites quelque chose, vous n'êtes pas forcé de leur dire. Vous leur dites pour les pousser un peu plus loin dans leur destin. Mais vous vous rendez compte que finalement c'est vous qui devenez leur ennemi. Toute leur haine, leur colère, ils l'orientent contre vous. Parce que vous avez eu le courage de leur dire la vérité. Assure-toi de savoir comment l'autre te voit avant de le considérer comme ton ennemi. Alors, cet homme a été jeté comme un vulgaire cadavre. Cette destinée que tu portais est peut-être finalement morte et tu ne sais pas comment la ramener à la vie. Elle a été jetée dans un coin de ton existence et tu n'y penses plus. Mais la Bible dit que le corps de cet homme a roulé et il est allé jusqu'à toucher les ossements d'Élisée. Or, la particularité d'Élisée, c'est qu'en tant que fils d'Élie, Élisée avait demandé à son père, avant que celui-ci ne parte, son père lui a dit, mais Élisée, tu me suis partout, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Élisée a dit, moi je veux recevoir le double de la portion d'esprit qu'il y a sur toi. Élie a répondu, cela te sera accordé si tu me vois pendant que je suis enlevé. C'est un test très difficile de voir Élie pendant qu'il est enlevé. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'un char de feu est venu et qu'il y a eu un tourbillon qui les a séparés et qui a permis à Élie de s'élever dans les airs. Quand il y a un tourbillon, pour ceux qui ont regardé des films, des documentaires, il y a de la poussière qui est projetée partout. Et donc il fallait que Élisée, malgré la poussière, garde les yeux bien ouverts. Alors que notre réflexe quand il y a la poussière, c'est de fermer les yeux. Il fallait qu'il garde les yeux bien ouverts malgré la poussière pour continuer à voir son père s'élever dans les airs. Vous savez, les pères ne sont pas parfaits. Et lorsque nous ouvrons les yeux, il y a des tempêtes de poussière qui s'abattent contre nous pour fermer nos yeux sur eux. Mais le seul moyen de recevoir la grâce qu'il y a dans les entrailles d'un père, c'est de réussir à voir, malgré la poussière, son père s'élever dans les airs. Quand Élisée a regardé et qu'Élie, voyant son fils qui a réussi le test, jette son manteau, la demande qu'Élisée a faite est exaucée. Il reçoit le double de la portion qui était sur Élie. Mais quand on étudie le ministère d'Élie,
on se rend compte que Élie a fait un certain nombre de miracles et que Élisée, à son tour, a fait le double de ces miracles-là, moins 1. Le chiffre m'échappe, mais si Élie a fait par exemple 7 miracles, Élisée a fait 13 miracles, c'est-à-dire 14 moins 1. Donc quand Élisée meurt et qu'il va dans le tombeau, il y a un miracle qui reste pour accomplir le double des miracles d'Élie. Or, Élie a dit, cela te sera accordé si tu me vois pendant que je suis enlevé. Et Élisée a réussi le test. Cela signifie que Élisée doit expérimenter le double de la portion d'esprit qu'il y avait sur Élie. Mais à cause des circonstances de la vie, c'est comme si la promesse n'arrive pas à son terme. Et que Élisée meurt avant que cela ne se manifeste totalement. Quelqu'un me dit parle et je vais parler. Quelqu'un me dit évêque parle et je vais parler. Même la mort ne peut pas empêcher ta promesse de s'accomplir. Ah, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas ici. Je dis, quel que soit le diable en enfer qui va se lever contre la promesse, si c'est le Dieu des cieux qui a parlé sur ta vie, je déclare et je décrète que ce que Dieu a dit, sa main va l'accomplir, il va le réaliser, il l'accomplira totalement, il l'accomplira certainement, et même la mort sera obligée de s'agenouiller pour que ta promesse s'accomplisse. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Élisée est mort, mais les os d'Élisée sont sur la terre. Et j'imagine les os d'Élisée dire, il y a quelque chose qui manque pour clore la prophétie. Il y a quelque chose qui manque pour que la promesse soit totalement accomplie. Et lorsqu'on arrive et qu'on jette cet homme, j'imagine les ossements d'Élisée qui commencent à se réjouir en voyant le cadavre qui est en train de rouler. Ils sont en train de commencer à exulter en disant, nous allons enfin accomplir la prophétie que nous avons reçue lorsque Élie a parlé et que l'onction est tombée sur nous. Et lorsque le cadavre arrive et qu'il touche les ossements d'Élisée, automatiquement la vie qui était dans les ossements d'Élisée ramène à la vie cet homme qui était mort. J'essaye de dire à quelqu'un, l'électrochoc qui permet à la destinée de revenir à la vie, c'est de la mettre en contact avec une autre prophétie, avec une autre promesse. La destinée représentée par cet homme mort est revenue à la vie parce qu'elle a été mise en contact avec une promesse qui était contenue dans les ossements d'Élisée. Donc lorsque tes rêves commencent à mourir, la solution pour les ramener à la vie, c'est de contacter des gens qui ont des rêves. C'est de marcher avec des gens qui ont des visions. C'est de marcher avec des gens qui ont une prophétie. C'est de t'entourer de gens qui également ont une promesse. Parce que le feu qu'il y a dans leur promesse est en capacité de raviver le feu qui est en train de mourir dans ta promesse. Le feu qu'il y a dans leur prophétie va raviver le feu qu'il y a dans ta prophétie. Ce n'est pas encore terminé. Tu dois te rassembler avec les saints. Parce que lorsqu'un chrétien prie, il allume un feu. La Bible dit 2 chasses, 1 chasse 1000, 2 chasses 10 000. Lorsque nous nous rassemblons dans nos églises, ce que nous faisons, c'est que nous ramenons à la vie des destinées qui étaient mortes. Nous faisons espérer à nouveau des gens qui n'espéraient plus, des gens qui ne croyaient plus que leur mariage pouvait être restauré. Mais quand ils arrivent et qu'ils voient ton mariage, ils se disent, mais c'est possible. C'est possible de passer 10 ans. C'est possible de passer 15 ans. C'est possible de passer 20 ans en étant marié à la même personne. Ils se disent, c'est possible de partir de rien et de devenir quelque chose. Parce qu'ils voient physiquement dans ta vie que Dieu est celui qui prend l'indigent de la poussière et du fumier et qui le fait asseoir à la table des grands. Mon bien-aimé, tu as une promesse électrochoc. Lorsque quelqu'un est en train de perdre la vie et son cœur est en train de s'arrêter, on prend, vous savez, ces machines-là
qu'on frotte l'une contre l'autre. Et ensuite, on le positionne sur sa poitrine. On les frotte l'une contre l'autre. Et ma Bible me dit, le fer aiguise le fer. On le frotte l'une contre l'autre. Donc quand je me frotte à mon frère, j'active une puissance. J'active une onction. J'active une vie. J'active une gloire. J'active une grâce. Et quand nous deux, nous allons et nous touchons notre sœur, cette grâce est communiquée. Et la vie en elle revient. Et la puissance en elle revient. Et l'onction en elle revient. Pourquoi? Parce que ceux qui parlent à une promesse, c'est une autre promesse. J'ai dit espérant contre toute espérance. J'ai dit parole contre parole. Je dis promesse pour promesse. C'est le fait de rester enfermé dans ton coin quand tu te sens mal qui emmène la mort dans ton destin. Les gens ne comprennent pas. Nous ne venons pas à l'église parce que nous n'avons pas de problème. Nous venons à l'église parce que nous avons des problèmes. Nous venons à l'église parce que la vie est dure. Nous venons à l'église parce que le combat est compliqué. Nous venons à l'église parce que seuls nous n'y arriverons pas. Mais lorsque j'entends la prière de ma soeur à ma gauche, lorsque j'entends la louange de mon frère à ma droite, je suis galvanisé. La chamahada, la mort est en train de fuir cette maison. La mort est en train de quitter cet espace. Tu accompliras ton destin. Tu accompliras ton destin. Ta prophétie s'accomplira. Ta promesse se manifestera au nom de Jésus. Ma soeur, pourquoi tu n'es pas venue? Ah, pasteur, j'ai des problèmes. Mais c'est justement quand tu as des problèmes qu'il faut absolument venir à l'église. Parce qu'à l'église, on résout les problèmes. L'église, c'est le corps de Christ. Et jusqu'à présent, en 2022, Christ est la solution. Il est la solution aux problèmes de maladie. Il est la solution aux problèmes d'argent. Il est la solution aux problèmes relationnels. Jésus est la solution. Je réfléchis et je dis, mais heureusement qu'on l'a jeté. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme revienne à la vie? Je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'il a été bénéficiaire d'une erreur sur la tombe en sa faveur. La mort, pour vous garder, doit respecter un certain nombre de règles. La mort a l'ordre de respecter les clauses de l'identité. Ça veut dire que chaque tombeau doit toujours porter le nom de la personne qui réside à l'intérieur. Et quand on porte cet homme, j'imagine qu'il y a un tombeau qu'on a creusé pour lui et qui porte son nom. Si on réussit à mettre cet homme dans le tombeau qui porte son nom, la mort a toute légitimité pour le garder. Le seul problème, c'est que les amis de cet homme ne peuvent pas arriver jusqu'au tombeau qu'ils avaient préparé pour lui. Et ils sont obligés de le jeter. Et quand ils le jettent, le corps de cet homme roule pour aller dans le tombeau d'un autre homme. Et la tombe va scanner le monsieur qui rentre. Et le tombeau dit, quelle est ton identité? Parce que moi, je suis le tombeau d'Élisée. Mais quand l'homme rentre, il dit, je ne m'appelle pas Élisée. Quand le tombeau finit de le scanner, le tombeau dit, monsieur, excusez-nous, mais nous n'avons pas le pouvoir de vous garder ici. Parce que ce tombeau n'est pas votre tombeau. Merci, monsieur, sortez d'ici. Donc le monsieur sort. Parce qu'on s'est trompé de tombeau en ce qui le concernait.
Et quand je tourne ma Bible, j'arrive à l'histoire de notre Seigneur Jésus. Et curieusement, j'apprends que lorsque Jésus meurt à la croix, on ne creuse pas de tombeau pour Jésus. Jésus a affirmé qu'il devait mourir. Jésus, par plusieurs prophéties qui l'ont précédé, était destiné à mourir. Les disciples de Jésus savaient qu'il allait mourir. Jésus avait des femmes de distinction qui l'accompagnaient. Ce n'était pas l'argent qui manquait à Jésus. Mais malgré toutes les prophéties, jamais personne n'a creusé de tombeau pour Jésus. Quand Jésus meurt sur la croix, on me parle d'un homme nommé Joseph d'Arimathée qui va demander à pouvoir prendre le corps de Jésus pour le mettre où? Dans son propre tombeau. Donc quand Jésus rentre dans la tombe scanne Jésus. Elle sait qu'elle appartient à Joseph d'Arimathée. Et elle demande à Jésus, mais quelle est votre identité? Parce que ici, c'est le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et la tombe, Jésus répond, moi je ne m'appelle pas Joseph d'Arimathée. Mon nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le tombeau est obligé de dire, excusez-nous monsieur, on ne peut pas vous garder ici parce que ce n'est pas votre tombeau. C'est le tombeau de Joseph d'Arimathée. Le troisième jour, Jésus sort libre et vainqueur du tombeau qui ne pouvait pas le garder. Parce qu'il n'avait pas la légitimité de le garder. Parce que ce n'était pas son. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ce n'est pas mon tombeau? Dis avec moi plus fort, ce n'est pas mon. La pauvreté peut te tuer si tu portes le nom de la pauvreté. Mais si tu ne t'appelles pas pauvreté, la pauvreté ne peut pas te garder parce que ce n'est pas ton. Si tu portes le nom de maladie, la maladie a le droit de te garder. Mais si tu as un autre nom que le nom de la maladie, tu sortiras de cette situation de maladie parce que ce n'est pas ton. Ce n'est pas ton. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous livrer un secret. C'est la raison pour laquelle dans le monde mystique, dans le monde occulte, ils sont obligés d'appeler votre nom. Lorsqu'on va les voir pour essayer de faire des incantations, ils demandent des portions de votre corps, votre ADN. Et ils cherchent votre nom, ils veulent avoir votre identité. Et devant les miroirs, ils appellent votre nom. Dans les flammes, ils appellent votre nom. Parce que lorsque vous appelez le nom de quelqu'un, vous prenez autorité sur la personne. C'est pour cette raison que les Juifs n'appellent pas Dieu par son nom. Quand ils parlent de Dieu, ils l'appellent Hachem, ça veut dire le nom. Ils l'appellent juste le nom. Ils ne le citent pas. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a voulu donner autorité à l'homme sur les animaux, il a emmené les animaux vers l'homme pour que l'homme les nomme. Donc lorsque vous nommez quelque chose, vous prenez autorité sur la chose. Donc dans le monde mystique, on connaît ces réalités-là. C'est pour cette raison qu'on appelle votre nom. Et lorsqu'on appelle votre nom, on prend autorité sur vous. Mais Jésus aussi connaît ces réalités-là. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Apocalypse chapitre 2, le verset 17. Et tenez-vous sur vos deux pieds, nous allons le lire ensemble. Makata yandebrouche. Comment je vais faire? Comment je vais faire puisque mon nom est connu dans ma famille? Comment je vais faire puisque les sorciers connaissent mon nom? Comment je vais faire? Apocalypse 2, le verset 17. Nous lisons à 3. 1, 2 et 3. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Le problème de ta vie, c'est un problème de nom. La pauvreté pouvait te localiser par ton nom. La maladie pouvait te localiser par ton nom. Les problèmes financiers pouvaient te localiser par ton nom. Mais quand Jésus arrive, il déclare
que j'ai un nom secret que j'ai créé pour toi. Les gens te connaissent par un nom, mais Jésus te connaît par un autre nom. Et donc, il y a une confusion qui se crée. Lorsque la maladie essaye de te localiser, elle se rend compte que le nom qu'elle connaît n'est pas le nom que tu portes réellement. Et ce nom, Jésus l'a sécurisé. Il a dit, c'est un nom que personne ne connaît. Aucun sorcier ne connaît vraiment ton nom. Aucune entité ne connaît vraiment ton nom. Aucun démon ne connaît vraiment ton nom. Parce que Jésus l'a écrit sur un caillou blanc. C'est un nom caché que personne ne connaît, que toi seul tu peux connaître lorsque Jésus te le remet. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Que tous les tombeaux dans lesquels on a enterré une portion de ton destin reçoivent une instruction céleste maintenant. Et qu'ils ont l'obligation immédiate de laisser sortir tout ce qui est lié à toi. Parce que tu bénéficies d'une erreur sur la tombe en ta faveur. Tu ne resteras pas dans la pauvreté. Parce que ton nom n'est pas la pauvreté. Tu ne resteras pas dans la maladie. Parce que ton nom n'est pas maladie. Quel que soit le nom que porte cette maladie, la Bible dit de Jésus qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. J'impose et je surimpose la grâce de Dieu dans ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, afin que ces maladies te lâchent maintenant au nom de Jésus. Dis avec moi, ce n'est pas mon tombeau. Crie plus fort, ce n'est pas mon tombeau. Crie plus fort, ce n'est pas mon tombeau. C'est pour cette raison que tu en sors maintenant. Que la pierre qui te retenait soit roulée et que tu en sortes maintenant. Sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant. Jésus a dit, Lazare sort. Et je me base sur sa déclaration. Et j'ordonne que tu sortes maintenant. Que tes rêves sortent maintenant. Que ta destinée sorte maintenant. Que tout ce que tu es sorte maintenant. Afin que tu vives la vie abondante. La vie Zoé que Dieu avait prévue pour toi. Élève ta voix pendant quelques minutes. Prends autorité et déclare que tu sors.